Nous, c'est Hervé, Mélissa et notre chien Smoothie. Nous sommes passionnés de voyage et de trail que nous pratiquons aux quatre coins du monde. Parcourons la route panaméricaine de l'Alaska à Ushuaia, 16 pays, 30 000 km à bord de notre pick-up aménagé durant 11 mois. Alors suivez-nous sur nos pages Globe Trailer. Le 10 janvier 2024, nous avons déposé la voiture au port du Panama pour qu'elle prenne le bateau. En effet, il n'y a pas de route entre le Panama et la Colombie, le Darien Gap étant une zone de forêt et marécages impénétrables. 2 jours plus tard, on prend donc l'avion pour rejoindre l'Amérique du Sud et la Colombie et on atterrit à Carthagène où l'on va attendre la fin du processus de shipping durant près de 2 semaines. Grâce à notre certificat de chien de support émotionnel nécessaire à cette traversée d'1h15, Smoothie découvre les beaux paysages du Hublot. On a loué un Airbnb bien sympa. Il faisait déjà bien chaud au Panama, mais à Carthagène, on atteint 45 degrés en ressenti. Mélissa me sert de guide pour la découverte de la ville, car elle y était venue il y a quelques mois pour apprendre l'espagnol. La vieille ville et son quartier Getsemani sont magnifiques avec leurs murs colorés et leurs parcs publics avec des animaux exotiques. Rien de tel qu'un bon footing pour admirer les charmes de Cartagena de Indias, ville d'1 million d'habitants sur la côte Caraïbe. Les 12 km de remparts, dont la porte Torre del Reloj, ainsi que la forteresse sont classés au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Le lendemain, on change de secteur et on va courir dans le quartier Boca Grande. Là, c'est la zone des touristes les plus fortunés. Il est très agréable également de déambuler dans les petites ruelles en vélo. On en profite aussi pour visiter le musée de la marine colombienne. Et on continue la balade dans la vieille ville. Ça vaut bien une bonne bière locale sur un rooftop qui domine la Torre del Reloj. Le lendemain, on passe par un marché où on trouve les bananes les plus grosses jamais vues et on va admirer en courant le panorama depuis Cerro de la Popa. Puis on fait une petite sortie en mer vers l'île de Barú avec nos amis les Robinson.
La nuit, Carthagène est une ville très animée et sympathique, avec de la musique latino à tous les coins de rue. « 15 jours après avoir chargé notre voiture dans un container au Panama, nous la récupérons intacte à Carthagène. On fait réaliser la vidange du moteur, les changements de filtre et la vidange des ponts. Et c'est reparti. Amérique du Sud, nous voilà! Et qui dit nouveau pays, dit nouveau panneau. Nous sommes surpris de trouver autant de Twingo, de Duster, de 4L et de R9. C'est dû à la présence d'une usine Renault en Colombie implantée depuis 1969. Certains panneaux nous inciteraient à descendre pour trouver des animaux, et d'autres moins. L'autoroute n'étant pas terminée, on doit prendre de petites pistes en terre. Ainsi qu'une terrible montée, franchie brillamment par Mélissa au volant du Hilux. On a presque pas peur. Ça grimpe fort quand même. Hein. Le mur. Non, t'es sûr là? Ouais, t'as à prendre de l'élan, vas-y. Hein. Surtout que tu t'arrêtes. C'est parti! Merci au mode 4x4 en boîte courte qui nous permet réellement de passer presque n'importe où malgré le poids du véhicule. On apprécie aussi beaucoup le litre de diesel à environ 55 centimes d'euros. Nous atteignons ensuite Medellín, deuxième plus grande ville du pays avec 4 millions d'habitants dans l'aire urbaine. Elle est connue pour avoir été le centre du cartel de Medellín, dirigé par le baron de la drogue Pablo Escobar des années 70 au début des années 90. Nous allons courir dans le quartier pentu Comuna 13. C'était l'un des quartiers les plus pauvres et les plus dangereux de la ville, et c'est dorénavant l'un des plus grands succès. Après une opération militaire gouvernementale sanglante dans la région en 2002, l'État a pu reprendre le contrôle du quartier. Un escalator extérieur a été construit et on a développé l'art de rue, ce qui a attiré les touristes. Alors, en plein footing, Mélissa s'arrête. Bon, elle fait prétexte d'une petite descente, mais en fait elle est crevée avec les escaliers. C'est parti. Alors dans les commentaires, vous pouvez lui laisser une petite note de 1 à 10. Yeah. Moi ce sera 3. Oh. Les fresques sont tout simplement magnifiques. Après avoir dégusté d'excellents jus de fruits frais de mangue, ananas et maracuja, on poursuit la visite de la ville, mais cette fois-ci depuis les airs, grâce au téléphérique. On termine en allant faire un coucou à des amis, Andrea, Isabella et Juan, avec qui on passe une belle soirée. Le lendemain, passage par un garagiste. On a constaté que les supports avant de la cellule avaient rompu. On tombe sur des magiciens de la soudure qui travaillent jusqu'à plus de 22h30 pour réparer tout ça. Chapeau. Aujourd'hui, on est sur les hauteurs de la Colombie, presque à 2000 mètres. Et l'objectif du jour en trail, ça va être de grimper au-dessus du rocher qui s'appelle El Piñón. C'est parti! Tú estás
Au menu, 659 marches, et même 1000 marches si on compte depuis la route. Au niveau des comptes, donc on a passé les 1000 parce qu'il y avait une montée depuis le bas au niveau de la route. Donc 1000 marches pour grimper et donc voilà la vue. La vue sur les lacs de Guatapé est magnifique malgré la météo bien grise. Et on a laissé Smoothie dans la voiture. De l'autre côté là-bas, on voit un tout petit point blanc. Voilà, parce que le chien était interdit pour grimper. Place maintenant à des routes de campagne ou même parfois à des pistes. Le paysage est bien vert et magnifique. On fait un stop à El Retiro, un charmant petit hameau entouré de hautes montagnes où sont cultivés le café, les bananes, les avocats ou encore les tomates. Une petite balade avec Smoothie après être arrivé sur un coin de bivouac au milieu de rien du tout entre Medellín on va dire et puis Pereira, et c'est super joli, pleine nature et des cultures, ça, je sais pas trop ce que c'est. Sinon il y a des plantations de café, des plantations de bananiers, c'était vraiment très très joli. Les gens ici sont extrêmement gentils et souriants. On fait un petit tour dans une finca et on y boit un vrai café colombien. Bon bah quand on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, voilà. Crevaison lente, donc ça fait deux nuits d'affilée que la voiture perd de l'air sur la roue arrière droite. Et voilà le coupable. La conduite colombienne est quelque peu déroutante, mais on s'y fait vite. Il fait pire que moi. Dépassement sur une double ligne continue jaune. Spécialité de Mélissa. C'est ça, c'est la conduite colombienne. Faut s'adapter. On traverse des champs de canne à sucre juste avant d'arriver à Pereira. C'est l'occasion pour Mélissa de revoir son amie Mafé,
qui était une de ses professeurs de langue il y a quelques mois à Malte. Elle nous montre les jolis coins de sa ville. Puis, direction le joli petit village de Salento, connu pour se situer dans le triangle du café et pour ses maisons aux façades colorées. Alors aujourd'hui, un petit trail. Après avoir visité la ville de Pereira, on visite la vallée de Cocora. C'est une très jolie vallée avec beaucoup de verdure, petits cours d'eau, des animaux et surtout des cocotiers qui peuvent faire jusqu'à 60 mètres de haut. Donc bon, le temps est pas top, mais c'est très joli. Alors Mélissa, la spécialiste des fleurs et des plantes, va vous expliquer quel genre de fleurs nous avons ici. De très jolies fleurs orange et rose, très très belles. Voilà. C'est bon. C'est sa passion. Alors voilà les palmiers wax qui sont vraiment réputés pour être super hauts. Et en voilà un par exemple. Hop. Voilà, il paraît qu'il y en a qui peuvent atteindre 60 mètres de haut, pas mal. Ce palmier endémique de la région, c'est donc le palmier cire, qui est le plus haut palmier du monde et dont on peut extraire de la cire de son écorce pour en faire des bougies par exemple. À la fin du trail, Smoothie découvre un nouvel animal, non pas une panthère, mais des lamas. Heureusement, ils ne lui ont pas craché dessus. On reprend la route vers le sud et on traverse de jolies campagnes.
Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Et on découvre d'autres panneaux très insolites. Desde que te vi. Les pluies récentes ont entraîné des glissements de terrain. Ce sont les locaux qui se chargent du déblaiement, moyennant quelques dollars de la part des automobilistes. Pas de DDE ici. Alors on mange quoi? Une arepa de choclo. Avec du bon fromage. Très bon, avec un chocolat chaud. Impeccable. Ayant un peu d'avance sur nos plans, on décide de faire un crochet par la Laguna de la Cocha, dans le sud du pays, chose qu'on regrettera amèrement. Tout avait bien commencé par une balade le long du canal, avec ses belles embarcations et ses jolis chalets, construits suite à la création d'un premier chalet par un citoyen suisse. Mais soudainement, alors qu'on marchait tranquillement tous les trois dans la rue, un chien s'est précipité sur nous et a mordu Mélissa violemment par derrière à la cuisse. Bien que n'ayant pas de grosses douleurs, il lui a infligé une plaie de 7 cm de long sur 2 cm de large. Elle a été conduite au centre de santé local où la médecin l'a soignée. Pendant les 10 jours de soins quotidiens, nous avons eu la chance de loger dans un joli chalet avec des propriétaires vraiment merveilleux, avec une belle vue sur le lac. On a quand même pu faire de petites marches dans les alentours et admirer de très jolies fleurs ainsi qu'une belle cascade. Pour la petite histoire, le propriétaire du chien a été convoqué par la police. Ces chiens n'en sont pas à leur coup d'essai, puisque les villageois nous ont dit qu'ils avaient mordu au moins 8 personnes auparavant. Le maître a ensuite menti dans ses déclarations, disant qu'on était sur sa propriété et que c'est nous qui avions provoqué son chien. On est donc allé à la ville pour déposer plainte contre lui, bien qu'on n'ait quasiment aucun espoir que cela aboutisse pour des dommages et intérêts, notamment par rapport à la cicatrice que Mélissa gardera et aux 2 mois d'absence de sport qu'on lui a conseillé. Mais si ça peut servir à ce que d'autres gens ne soient pas mordus par un retrait de la garde de ces chiens, ce serait déjà ça. On a aussi eu droit à la visite des Poudres d'Escampette, une famille de 4 voyageurs qui font le même voyage que nous, mais sur 3 ans. Un grand merci à eux. Après ces 10 jours de repos forcé, le médecin donne son feu vert pour reprendre le voyage. Et je prends le rôle d'infirmier pour faire les soins quotidiens. On se rend dans les montagnes à l'est pour visiter de sympathiques petits villages.
On fait un petit arrêt à Pasto. Et enfin, on se rend au sanctuaire de Las Laras, près d'Ipiales, pour aller voir de nuit les illuminations de la très belle basilique construite au fond du canyon. Après un mois passé dans notre 11e pays, il est temps de dire au revoir à la Colombie. Malgré le triste accident dont aura été victime Melissa à la fin, on gardera en tête la gentillesse des gens, la chaleur et l'animation de Carthagène, les habitations de la Comuna 13 de Medellín et les très beaux paysages vallonnés de l'arrière-pays. Hasta luego, Colombia! Et si vous voulez découvrir la suite de nos aventures en Équateur, abonnez-vous et mettez un like si vous avez aimé.